Hello tout le monde! Et oui, c'est encore moi. Alors hier, nous avons fait le cadeau des maîtresses. Nous avons fait le petit bureau avec le petit sous-main qui se soulevait, les petits tiroirs pour mettre les chocolats. Donc ça se pose sur le bureau. Et donc ça fait penser aux instits, ça leur fait penser, même pendant les vacances, qu'ils sont instituteurs ou maîtresses. Là, on va faire un cadeau un peu plus global parce que je sais qu'il y a des personnes qui recherchent aussi des idées de cadeaux pour les nounous, pour les crèches, pour plein d'autres choses. Donc, je vous propose un petit carnet. Donc, dans ce petit carnet, c'est le petit carnet de vacances, moi je l'appelle. Le petit carnet, on peut, à l'intérieur, donc là, moi j'ai mis un petit tampon, une petite parenthèse, mais rien ne vous empêche de mettre vive les vacances, carnet de voyage, carnet de vacances, enfin ce que vous voulez. Il est tenu par, vous voyez, j'ai mis des œillets de chaque côté et il est tenu par un ruban. Alors, à l'intérieur, moi j'ai fait une pochette là pour pouvoir mettre la petite carte. On ne sait jamais, les billets d'avion, ce qu'on veut. Là, on peut y mettre des petites photos, des petites surprises, et puis ben là, voilà, la maîtresse ou le maître à qui il est. Moi, il met un petit tampon, merci pour tout. Il est destiné, il peut écrire ce qu'il veut. Voilà. C'est fait en carton plume ou avec de la carte nette, c'est à vous de voir. Donc, je vais vous montrer comment on fait une reliure et comment on fait ce petit carnet. Vous allez voir, c'est simple. Alors, pour commencer, on va faire les pages. Alors, les pages, moi, j'en ai déjà fait deux parce qu'il faut les coudre. Donc, je prends de la feuille de 80 grammes, hein, classique. Donc là, j'avais un lot de feuilles qui me restait, c'est du papier tellement fin qu'on l'utilise tellement peu. Donc là, c'est du jaune pâle. Donc à chaque fois, j'ai mis 6 feuilles. Donc j'ai fait déjà 2 soufflets de 6 feuilles. Et là, je vais vous montrer comment on fait le troisième. Donc je prends mon tas de papier que je plie ensemble à la moitié, de façon à bien les mettre ensemble. Et je marque bien mon pli avec le plioir, tout simplement. Les filles qui font du journaling aussi, c'est le genre de choses qui peuvent leur plaire parce que du coup, elles peuvent faire leur support de A à Z aussi. Si vous voulez un peu, moi je vous conseille, si vous avez envie de tamponner des choses sur chaque page, parce que bah, les enfants, ils aiment aussi, souvent on veut faire participer les enfants. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire la structure soi-même, et après, vous reliez les pages, et votre enfant tamponne ce qu'il a envie sur les pages, de façon à égayer les pages. Si vous faites du journaling, pensez à faire les choses avant de l'assembler. C'est beaucoup plus simple. Donc, un coup que j'ai marqué mes plis, moi je prends du simple fil blanc. Par contre, je prends une grosse aiguille à broder. Je viens dans la rainure et je perce. Jusque-là, rien de compliqué. Je ne vais pas jusqu'au bout du nœud, hein, parce que vous allez voir. Donc là, je me remets de l'autre côté. Hop, et donc là, je vais venir passer mon aiguille entre les deux fils avant le nœud. C'est pour bloquer le nœud afin qu'il ne se barre pas. Voilà, tout simplement. Vous voyez, je l'ai bloqué. Alors c'est assez dur. Après, un enfant de 10 ans peut le faire, hein, sans problème. Sans problème. Hop. Bon, effectivement, il faut retourner la page toutes les 10 minutes, hein, j'avoue. Parce que bon, on aime bien voir où... Je repasse dans les trous, hein, systématiquement, je me remets dans le trou que je viens de faire. Ne pas faire les trous plus loin qu'à 1,5 cm hein, l'un de l'autre. Parce que comme on va relier les pages entre elles, enfin les morceaux, c'est pour éviter qu'il y ait des gros écarts. Bon, après, s'il y a des gros écarts, je vous montrerai comment régler ces écarts. Alors, il y a plusieurs écoles hein, pour faire de la reliure. Là, je vous montre une reliure simple. Moi, j'en ai déjà fait où il faut coller aussi. Il faut coudre et coller.
on va pas coller. Il y a 3... Attendez, je vais pas avoir assez de... Je vais pas avoir assez de fil. Donc, hop, je me remets là. Je vais découper. Alors, attendez. Hop. Faire un nœud. Alors, le plus simple, c'est quand même d'avoir une longueur de fil qui fait la longueur de votre papier. Moi, je l'avais vu, hein, quand j'ai préparé mon fil, je me suis dit, oula, je suis un peu juste. Vous voyez, il me manquait de quoi faire de... Je fais un double nœud, hop, je coupe le surplus, clac. Voilà, ben, je vais m'y reprendre à 2 fois, c'est pas... C'est pas très très grave, mais bon. C'est pas le bout du monde. Ensuite, on va continuer. Je n'arrive pas à faire mon nœud. Hop. Alors, je viens repercer là. Hop. Je viens me remettre dans le même trou que tout à l'heure. Et là, bah, comme tout à l'heure, hein, je reprends dans mon nœud. Jusque là, c'est pas très compliqué. Alors, si vous avez peur que ça ne tienne pas juste un tour, moi j'ai doublé mon fil. Hein. Vous pouvez repasser dans les trous autant de fois que vous voulez. Hein, c'est pas... Mais bon, après, juste en faisant ça, ça suffit. Hop. Et puis là, je vais du coup, comme j'ai un peu trop long de fil, hop, voilà, je refais des nœuds un peu plus loin, et ça ira bien. Alors jamais n'oubliez de... On remet toujours son aiguille sur son fil ou dans sa boîte à coudre, hein, pour pas marcher dessus, c'est mieux. Voilà, on se retrouve avec nos trois morceaux. Alors, l'idéal serait de venir, on va le coudre ensemble, hein, de toute façon, hein, on va les coudre ensemble, pour pas que ça bouge. Moi, je les couds ensemble. Vous voyez, je vais les coudre ensemble. Et ensuite, je vais mettre légèrement de la colle pour pouvoir les accrocher ensemble. Tout simplement pour pas que ça bouge. Mais légèrement, je ne vais pas en mettre 3 tonnes non plus. Alors, je reprends mon fil et mon aiguille. Alors pareil, là, on prend suffisamment de fil parce que il faut attacher les trois feuilles, les trois livrets ensemble. Eh oui, quand on voit pas clair, ça donne ça, que je n'arrive pas à enfiler mon aiguille. Pourtant, le chat, il n'est pas petit. Ah, j'ai fait une aiguille de feignant, là, mais bon. Il nous faut au moins ça pour pouvoir le faire. Hop. Ma mamie serait là. Ça fait une aiguille de feignant, là. Eh oui. Hop, je coupe le bout. Alors, je mets... alors, pour les tenir ensemble, on peut prendre une pince. Bien sûr, ben moi j'en ai pas, c'est logique, j'en ai pas sous la main. Oh, si, j'en ai 2. Ici. Pour pas que ça bouge. Donc, l'idéal, c'est de faire comme ça. Vous voyez. Hop. De bien les aligner. Comme ça, pas de souci. Voilà. Ils sont ensemble. Et maintenant, on va les coudre ensemble. Alors, on prend... on se reprend dans les fils. Et oui, il faut le prendre dans les fils. Alors, moi, pareil. Là. Ah, j'ai un nœud. Voilà. Je vais jusqu'au bout.
comme tout à l'heure, je me remets dans le trou. Voilà. Alors, vous voyez, je prends les 3 fils en même temps, celui du premier. C'est pour ça qu'il était important de faire bien des trous réguliers et de les mettre ensemble, à peu près au même niveau. Là, j'ai un nœud, ça va m'agacer. Vous voyez, du coup, ça va les maintenir. Hop. Alors, comme mon fil est grand, il se prend dans tout. Voilà. Ça m'agace ce nœud là. J'ai un vilain nœud là dans mon fil. Du coup, alors on prend bien les 3 fils. Hein. Vous avez vu, je fais un nœud à chaque fois en plus. Hein, puis je reprends dans le morceau que je viens de prendre systématiquement. Ah, j'ai mon fil qui est cassé. Cassé à la hauteur du nœud. J'avais vu. C'est pas très grave, on va faire ça comme ça. Voilà. Et ça, du coup, bah, je vais le passer dans mon. Je vais le coudre avec le reste. Alors, au pire, vous pouvez utiliser un fil de couleur hein, si vous voulez être sûr de bien le voir. J'avoue que blanc sur le jaune que j'ai utilisé, on ne voit pas trop. Alors, c'est ce qu'il y a de plus long à faire. Hein. Malheureusement, la reliure... Ah. Alors, moi, je vois pas toujours clair, donc c'est le truc qui va bien m'agacer. Mon fil, il est là. Voilà. Ça sera caché, donc on s'en fiche si ça se voit. C'est moche, en fait. C'est pour ça que plus on fait des points serrés sur les papiers, quand on relie, c'est beaucoup plus simple. Je vais arriver au bout. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien les serrer quand même, hein, les points. Bien serrer les points, bien serrer votre reliure. Ça vient d'où ça?
Tuc, tuc, tuc. Quand il y a un truc qui dépasse, hop. Et je fais un nœud entre chaque... vous voyez, je passe mon aiguille sous les 3 fils, je les rassemble et je fais un nœud. Et après, ce que je fais souvent, là c'est ce que je vais faire, je finis mon dernier, je fais un zigzag entre chaque, j'essaie de passer là où j'ai déjà passé. Si je reste coincé dans le crochet. Vous voyez là, je sais que par exemple il y a un nœud, donc je fais hop le nœud, hop le troisième nœud, hop, et là il y en a un autre. Hop, je vais de gauche à droite et je passe mon aiguille. Et hop, je refais un nœud. Voilà. Ça resserre tout. Et voilà. Je ne vais pas plus loin parce que mon fil n'ira pas jusqu'au bout. Et c'est bon. On a nos 3 morceaux, vous voyez, qui sont reliés. Alors vous allez me dire, oui, là, ça bouge. Alors, pour pas que ça bouge, moi je vais mettre un double face. Alors, je remets mes machins. Parce que c'est vachement important qu'on soit bien droit. Ce que je fais pour éviter la colle, si vous avez du double face très large, vu que là en plus notre double face, il est pas, notre papier il n'est pas très épais, vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas fait une reliure très très épaisse. Voilà, je fais comme ça, là j'enlève le double face, un peu, pas sur le, sinon on va coller, hein. Mais il faut que je puisse avoir de quoi venir recoller là. Attendez, je coupe les bouts parce que sinon, hop, j'étais un peu grand. Hop, belle. Voilà. Sinon, vous faites ça. Vous mettez de la colle sur la tranche. Vous mettez de la belle colle. Après, vous appuyez toute la nuit. Vous laissez sécher. Le lendemain, il n'y a pas de souci. Mais là, je vous le montre en express. Voilà. Et normalement, en ayant fait ça, vous voyez, ça se voit plus. Et si toutefois, vous trouvez que ça se voit trop encore, moi, ce que je fais, je colle mes pages ensemble. Comme ça. Alors, effectivement, c'est dommage de louper une page. Mais là, comme on a dit qu'on faisait ça sans la colle, voilà. Du coup, entre les deux, là, vous voyez, on n'a plus la bordure. Et du coup, ça fait une page un peu plus épaisse. Mais bon, ça, c'est pas très, très grave. Et là, et du coup, là, on va faire la même chose. Donc, on met bien de la colle sur le bord de notre feuille. Alors aussi, vous pouvez faire une pochette. C'est-à-dire mettre de la colle que sur les côtés là et là. Et du coup, ça fait une pochette surprise. Bon, ce n'était pas le cas. Mais on pouvait faire ça aussi. Voilà, du coup, on a collé les extrémités. Voilà. Et l'intérieur. Alors, vous allez me dire que ce calepin de papier, il n'est pas très droit à ce niveau-là. Ça bouge, machin, bidule.
Alors, pour que ce soit à peu près, si vous avez des gros écarts, bon là je ne vais pas le faire parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'écart et franchement ça serait dommage de le couper. Si vous avez vraiment beaucoup d'écart, parce que vous avez mal positionné votre papier ou autre, ça peut arriver, vous vous mettez sur votre planche de rainurage, enfin sur votre planche de découpage, pardon. Vous vous mettez bien droit sur un trait, vous alignez bien. Voilà. Et vous venez avec... Oh, ne bouge pas. Vous venez avec votre règle, vous appuyez, clac, et vous passez le cutter, bien droit. Passez-le pas dans le massicot, ça sert à rien, ça ne passe pas. Voilà. Ça, c'est l'acte 1. On va faire mes pochettes là. Alors, mes 2 pochettes sur les côtés, je les ai faites avec des feuilles A4. Soit rien de compliqué. Que je ne sais pas où est tombé mon truc de rose. Ah si, il est là. Je vais sortir rose, vu que ma couverture va être rose. Donc là, je prends un 160 grammes ou... Je suis bien en épais là. Là, c'est du 210. Oui, je vais prendre du 160, ça suffit amplement. 1 et 2, il m'en faut 2. Voilà. 160 grammes que je vais venir plier à la moitié. Alors, si vous avez peur de vous tromper, vous prenez votre massicot. Clac, clac, clac. Vous venez faire un pli à 14,9 parce que c'est la moitié d'une feuille à 4. Voilà. Vous faites ça sur 2 feuilles. 14,9. Voilà. Rien de plus compliqué. Et là, on plie. On marque bien les plis. Mon pli, voilà. Il est là. Si vous n'avez pas de perfo en coche, vous prenez votre perfo ronde. Je vais vous montrer, hein. Je peux vous la faire, c'est pas un souci. Il faut juste que je vous sorte une perfo ronde. Petite perfo ronde. Là. Je vais vous montrer. Moi, j'ai une perfo. Soit vous utilisez votre instant enveloppe pour faire l'encoche. Une instant enveloppe que vous venez vous mettre à la moitié et vous faites une encoche. Soit vous avez une perfo à encoche comme moi j'ai, que je ne sais pas où j'ai posé, mais que j'ai. C'est toujours comme ça quand on cherche son matériel, de toute façon. Voilà, je sais pas où je posé. Donc, de toute façon, je ne vous la montrerai pas, mais j'en ai une, ma petite bleue. Je peux vous le passer. Donc, une perfo en encoche. Et si vous n'avez pas la perfo en encoche, vous utilisez une perfo ronde. Alors, 21, la moitié de 21, c'est 11. Non, c'est 10,5, pardon. Donc, hop, 10,5, c'est là. Vous faites un repère à 10,5. Vous venez vous mettre sur le repère à 10,5. Vous ne faites surtout pas le rond entier. Vous voyez, attendez, on va se mettre comme ça. C'est plus simple, voyez, vous voyez mon repère. C'est la moitié. Et vous vous mettez sur la moitié et ça vous fait une encoche. Rien de plus compliqué. Vous avez vu, c'est simple. Je vous le refais sur le deuxième parce qu'on le fait sur les deux. Hop. On se fait une encoche à 10,5. On vient mettre le centre. On centre bien, attendez. Je vais vous enlever ça, comme ça vous allez mieux voir. Je cale ma feuille au milieu, vous voyez, je la centre bien, donc là c'est bien le centre. Clac, je la mets qu'à la moitié du coup. Alors ça peut être un rond, un carré, un ovale, ce que vous voulez, un demi-cœur, voilà. Et voilà, donc vous avez vu, vous n'avez pas forcément besoin de perfo en coche, vous pouvez utiliser aussi une perfo ronde ou autre que vous avez, hein, sans problème. Mais faites la même chose sur les deux, c'est mieux.
Alors, non, c'est après. Je rouvre ma feuille. Je prends du double face. Ah, il y en a qui vont dire, il y avait longtemps qu'elle n'avait pas joué de double face. Et je viens mettre du double face à ras bord de chaque côté. Des deux côtés, mais vraiment à ras. Alors, si vous avez un double face qui fait moins de 1 cm, c'est bien. Moi, j'en ai plus. Donc le problème ne se pose pas. Et je colle mes deux feuilles ensemble. Et là, du coup, vous avez une pochette. Vous faites la même chose avec celle-ci. Clac. Hop. Voilà, nous avons nos deux soufflets. Alors, nos deux soufflets, on va en coller un de chaque côté. Pas compliqué, hein. On va prendre une feuille, la première, qu'on va venir coller contre notre soufflet. Voilà, tout simplement. Alors là, je fais un petit trait. Clac. Et pareil, là, je viens me faire une encoche. Je la fais un tout petit peu plus grande. Comme je vais venir le coller. Voilà, voilà. Et si sur un malentendu, là, le rose se voit, ce n'est pas grave, mais là, ça ne sera pas le cas. Je vais enlever le scotch double face de ce côté-là. Et là, je vais mettre de la colle. Alors, j'en colle tout mon papier correctement, bien sur les bords. Vous voyez, je mets de la colle bien sur les bords. Je vais en mettre à l'intérieur, ça ne mange pas de pain. Voilà. Et je viens coller à ras parce que c'est du A4. Alors, comme ceci, voilà. Et ma pochette, elle est dessus. Voilà, tout simplement. Et ça épaissit la première page que nous allons pouvoir mettre à ce niveau-là. Et c'est celle-ci qui va nous servir pour pouvoir attacher à notre fond. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je remets ma feuille, vous voyez. Je viens me mettre à ras. Je fais ma petite encoche. Centre, hop. J'enlève mon double face. Alors, pareil, on remet de la colle bien à ras. Alors faites gaffe, il y a du double face sur la tranche, hein, mais ça c'est pas très très grave. Ça, on va en avoir besoin. Voilà. Et là, pareil, même punition, on vient se mettre bien à ras. Clac, clac, clac. Une sur deux, c'est bien. Hop. Trop de colle. Et voilà. On a notre première partie de faite. J'ai fait dépasser ma colle, alors du coup. Ah, voilà. Si, donc là, on a fait un truc. Si on a envie de refaire une pochette à ce niveau-là, on a le droit, hein, comme moi j'ai fait. On la fera après. Je vais vous expliquer pourquoi. On va faire d'abord
notre couverture. Ça, on le laisse comme ça. On n'y touche pas pour l'instant. Alors, pour faire la couverture, moi, j'utilise du carton plume. Vous pouvez utiliser du carton de récupération. Il n'y a aucun problème sur le sujet. Carton de vos albums photos, des albums de papier qui sont assez épais. Voilà, il faut que ça fasse 2 mm environ. Moi, je vais utiliser ma planche de mon tapis de découpe, hein, comme d'habitude. J'aime bien. C'est mon outil de travail par excellence. Alors, on sait que la hauteur de notre album fait 21, donc moi je vais faire volontairement une couverture à 22. Donc je mets mon papier, mon carton plume sur ma planche de rainurage. Je me mets au trait de 22. Voilà. Vous pouvez le tracer et le couper ensuite. Moi, je le coupe directement. Mon cutter. Il est là. Bien se mettre droit, hein, ce 22. Voilà. Et là, je coupe. Hop. Voilà. Et là, j'ai la hauteur de mon album. On sait que ça fait 14,9, donc 15. Donc moi, je rajoute 1, donc ça fait 16. Donc je me mets toujours dans mon sens de rainurage. Donc il nous faudra 2 morceaux de 16. Voilà. Je me mets bien droit à l'angle, comme ça je suis sûre que quand je mesure, je me mets de façon que ma règle fasse un angle, là, vous voyez, comme ceci. Voilà. Je vais me mettre là, ça vous verrez mieux. Donc là, c'est 16. Donc on coupe 2 morceaux de 16 par 21 dans notre cartonnette. La vidéo va être un peu longue parce que du coup, vous me voyez tout couper. Mais ça, je ne pouvais pas le couper avant parce que quand je ne peux pas préparer ma couverture avant tant que je n'ai pas fait ma base. Parce que si vous avez le malheur de recouper un peu votre papier, il n'est plus de la même... alors la hauteur, oui, mais pas la même largeur. Donc au pire, vous pouvez couper les hauteurs. Je suis d'accord. Voilà. Donc on en coupe 2 de 16. Voilà. Et un de 1,5. Alors, le carré, ça fait 1, l'autre, ça fait un demi. Hein. Quand vous... la moitié, un demi. Voilà. Après, vous mesurez si vous voulez. Pour le coup, ayant l'habitude, moi, je le mesure plus. Voilà. Le morceau de cartonnette qui vous reste, vous le gardez, parce que c'est toujours utile. La règle, je la pousse un peu. Mon outil de la mort, comme j'appelle. Je vais prendre mon papier de couverture. Alors, moi, c'est du papier un tissé en grande feuille... A, je sais plus trop quoi, A2 peut-être. Parce que c'est pas des A3, ça doit être des A2. Alors, moi je ne veux pas tout utiliser parce que je fais de l'économie de papier souvent. Parce que les papiers, ça coûte cher. Alors, vous pouvez utiliser directement du papier autocollant, ça vous pouvez. Ou du papier au choix. Alors là, moi, on m'en a offert plein des feuilles, donc du coup, je les utilise. Voilà. Et là, on va faire une couverture classique. Hein, hop. Alors, mon papier se déchire hein, au découpage parce que c'est de la fibre.
Vous voyez, c'est vraiment de la fibre, donc il faut faire attention quand vous le découpez. Mais j'aime bien. Du coup, ben, on en colle. Je n'ai plus de scotch à moquette. Si j'avais eu du double face à moquette, j'en mettais 2 bandes et c'était fini. Ça m'évitait d'en utiliser trop. Voilà, mais j'en ai plus. Donc, on va faire comme ça. Hein. J'en colle tous mes morceaux. Et comme moi, mon papier est transparent, ce que j'aime beaucoup sur le principe, du coup, c'est pour ça que j'utilise aussi de la cartonnette blanche, là, parce que du coup, comme mon papier est un peu transparent, et là, je me mets correctement, je laisse 2 cm, on s'en fiche. Il faut laisser 3 cm sur chaque côté, normalement. On va enlever l'étiquette du prix de mon carton plume. Ça coûte 2,40 €, une grande feuille de carton plume. Voilà. Comme ça, vous le savez. Là, on laisse l'épaisseur de la tranche de votre cartonnette. Voilà. Et voilà. Ensuite, moi je mets du double face comme ceci sur les bords. Les 4 côtés. Alors c'est comme une couverture d'album. Hein. Il n'y a rien de plus compliqué. J'en mets aussi sur la tranche. Je mets un peu plus loin que le bord parce que mon papier, il a des rabats quand même très hauts. Donc, il faut que mes rabats se collent sur 3 cm à peu près. Voilà. Je vais prendre mes ciseaux. Et là, je vais couper comme on fait les albums, hein, en biseau. Les coins. Vous voyez. Mon papier est trop grand sur le côté, donc je le coupe. Mes grands ciseaux sont dans mon garage parce que je suis en train de retaper des chaises. Et du coup, comme c'est mes ciseaux de couture, et bien, ils sont au garage. Et je ne les ai pas remontés, vous voyez, là, je m'enquiquine avec mes tout petits ciseaux alors que j'ai des super beaux ciseaux très grands qui sont 2 fois mieux, mais bon, c'est pas grave. Avec ça, ça suffit. Ça montre aussi que même si on n'a pas toujours le même ciseau que voilà, c'est pas le bout du monde. Alors j'ai cassé les ongles ce week-end en mettant des chaussures à un enfant. Elle avait des chaussures très compliquées à mettre, la choupette, et du coup j'ai laissé des ongles. Donc là j'utilise les seuls ongles qui me restent, mais c'est pas les meilleurs. Alors j'enlève tous mes doubles faces. Hein. Bon, sinon, il y a l'outil touche à tout. Hein. Un petit poinçon, une petite pointe, ça aide. Je sais pas où est le mien. De toute façon, vous verrez, hein, je suis assez bordélique. Mes affaires, parfois, je sais pas où elles sont. Voilà. On vient coller ça comme ceci. Vous voyez.
On étire bien le papier. Et on ne met pas les doigts sur la colle comme moi je viens de faire. Voilà. Et notre couverture en 3 minutes. Elle est faite. Alors là, soit on remet, comme moi j'ai fait, du papier vert. Ou on remet du papier rose. Moi là je vais mettre du papier épais. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Donc là je vais recouper mes feuilles. Enfin même pas, je vais la coller directement, elle tient. Je vais venir mettre ma feuille comme ça directement. C'est parfait. Je n'ai pas besoin de plus ou moins. Je vais l'encoller. Alors là du coup, je mets double face et colle liquide. Parce que mon papier est un peu plus épais. Voilà. Ce matin j'avais du temps, je travaillais pas, donc voilà, je me suis fait un petit tuto. J'ai ma colle qui... Je vais systématiquement machiner le trou directement parce que comme souvent ça se bouche. Mais il y en a dedans, il faut juste qu'elle sorte. Je remets de la colle liquide, pas trop près du bord parce que je veux pas que ça dépasse. Un peu partout. Je fais de l'art. J'essuie mon bord de taquis. Je remets le couvercle pour pas que ça sèche, parce que ces colles-là, elles sèchent rapidement. Ça serait dommage. Et là, je viens me remettre. Je recentre mon papier, parce que c'est important. J'appuie sur un côté seulement. Je viens avec mon plioir marqué le premier pli. Je plie pareil à l'autre. Voilà. Et après, j'appuie sur tout le reste. Et là, vous voyez, mon papier est parti de travers. Il ne faut pas hésiter de redécoller, c'est pour ça que je mets de la colle liquide. Quand vous voyez que c'est pas au bon endroit et que ça force au pliage. Voilà, tout simplement. Alors, si vous aviez envie de mettre un ruban ou quoi que ce soit autre et que vous n'avez pas d'œillet, vous collez votre ruban en dessous le... Là, si vous remettez un papier déco, en dessous le papier déco, et ensuite vous mettez votre papier dessus. Ou à l'intérieur si vous avez envie. Moi, j'ai fait des grandes bordures, donc voilà. Et moi, je vais y aller à la crocodile, que je vais faire tout de suite. Hop. Je vous avais prévenu, hein, il est un peu long le tuto. Alors, je prends mon poinçon, je mets mon truc bien en face, et je perce les deux côtés en même temps. Hop. Hop. Alors moi, je l'ai fait un peu au pifomètre, mais sinon, vous mettez au milieu à 2 cm.
et j'agrandis mon trou. Toujours. Hop. Voilà. Et là, après, je viens positionner mes œillets à l'intérieur. Voilà. Et de 1. Et de 2. Voilà. Je prends ma crocodile. Hop. Et de 1. Et là, je viens serrer tout simplement. Attendez, je me LC. Voilà, ma pince à œillet. Et je fais la même chose de l'autre côté. Non, je dis, si vous n'avez pas de pince à œillet, vous collez votre ruban entre les papiers de déco. Ça peut être aussi de passer dans un seul œillet un élastique et après vous le roulez. Aussi, l'idée. Hein. C'est vrai que je le fais comme ça. Attendez, j'ai pas fait le trou dans le bon sens, alors du coup. J'ai du mal à mettre mon œillet. Alors je le fais maintenant parce que après il y aura le papier dedans et ça sera plus embêtant à manipuler tout simplement. Ah. J'ai des soucis avec ma crocodile régulièrement. C'est pas la machine, hein, c'est moi. Voilà. Et du coup, on a notre structure. Je range mon petit truc là. Ma grosse machine. Voilà. Alors, pour venir mettre notre papier au centre, voyez, il faut bien venir le mettre au centre. Donc, pour pouvoir venir le mettre au centre, vous allez me dire, on l'a collé. Oui, je l'ai collé, mais c'est pas pour ça. Je vais mettre, prendre mon massicot, pardon, prendre un papier de 8 cm de large sur la hauteur 21, sur les 21. Je vais faire un premier pli à 3. Voilà. Ensuite, je mesure l'épaisseur de mon journal. Donc là, ça fait 8. Donc, je viens refaire un trait à 8 mm plus loin. Donc, 3 et 8, ça fait 3, 8. Je vais mettre 3,9 avec l'épaisseur. Voilà, je rajoute 1 mm. Voilà. Et du coup, l'autre côté, on a 4 cm normalement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas bien grave, c'est pour la structure. Les angles, je les coupe en biseau. Voilà. Je marque les plis. Tout simplement. Je pose mon massicot. Je vais mettre... Alors, c'est là que il va y avoir plusieurs façons de faire. Moi, je mets de la colle double face, bien au centre. Ça, c'est le premier point. Hop, ensuite,
un trait de colle liquide. C'est le deuxième point. Vous allez voir, il y en a un troisième. Je centre mon papier. Alors, je vais mettre le côté le plus long sur ma façade. Je centre mon papier au centre, bien évidemment. Voilà. Et j'appuie. Et je le colle, je le colle, je le colle, j'appuie. Voilà. Et là, je vais prendre 3 à 4 attaches parisiennes. Décorées, si vous avez envie. Il n'y a pas de raison, on peut mettre des trucs décorés. Hein. Moi, j'en ai, donc je vais en mettre. La couleur de... Pas la couleur exacte, mais presque. Un truc qui se marie avec, en fait. Petites attaches décorées. Voilà. Je prends mes 4 petites attaches décorées, parce que vous voyez, sur là, on en a mis 4. C'est pour ça que je les ai mis décorées. Si vous n'en avez pas des décorés, vous mettez des simples et après vous remettez une petite bande de papier pour cacher. Pourquoi pas, hein. Chacun voit midi à sa porte. Et là, je vais percer des trous. Je me mets au centre. Hop, je perce un trou. Je mets ma première attache parisienne. Et je fais en sorte que les trucs soient au centre. Vous voyez? Et j'appuie dessus. Ça va permettre de tenir un peu plus le papier. Vous voyez? Puis, vous voyez, ça fait pas vilain. Moi, j'en mets 4. Je trouve ça joli. C'est équilibre. Hop. Je perce d'abord avec mon petit poinçon et ensuite je mets mon attache. Voilà. Comme ceci. Je vais plus centrer à gauche qu'à droite, mais bon, c'est pas très grave. Hop. On en a encore 2 à mettre. Donc hop, en haut, en bas. C'est pas évident hein, de percer au centre à l'intérieur. Voilà. C'est surtout qu'il faut bien mettre les attaches dans le sens de la hauteur parce que comme on va venir coller après dessus, attention au doigt, voilà, et la quatrième, notre tranche. C'est vraiment une structure d'album, hein. C'est exactement la même chose. Hein. Enfin, presque. Sur la base. Voilà. Ensuite, on va venir coller notre papier. Vous voyez, là, on a... Hop. On va venir coller. Alors, je me mets bien à ras. Comme ceci. Bien au centre. Voilà. Et là, vous voyez, on va venir les coller comme ça. Ça va tenir. Donc, ben là, je vais mettre du double face. Hein, on y va. Double face et colle. Alors, je remets un peu de double face là. Hop. Et j'en mets là. Et même si votre base est un peu plus large, ce n'est pas grave. De toute façon, ça peut que mieux tenir votre journal, votre petit livret.
se met bien ras. Et on vient coller les deux côtés. Voyez, comme ça. Je ma colle là qui est restée collée. Donc j'enlève ma colle là. J'ai mis de la colle. C'est pas de colle. Et voilà. Alors, pour cacher ça, et bien moi je vais faire 2 soufflets. Donc 2 soufflets, vous allez voir, c'est super magique. Je prends du papier déco. Du papier déco que j'ai envie de mettre. J'avais un joli papier déco avec... avec des papillons. Je ne sais pas s'il est là. Non, mais du coup, je mets celui-là, je le trouve joli. Allez. Et en plus, il est double, donc c'est bien. Ouais, mais c'était pas comme ça que je voulais faire. Alors, attendez, je vais me retrouver ce que je voulais. Ça sera beaucoup plus simple. Je suis pas sûre de retrouver ce que je cherche. Donc, voilà. C'est toujours moi, ça. Vous avez l'habitude, hein, vous ne cherchez pas. Je ne retrouve pas mon papier avec mes papillons. Bon, ben, je vais faire ça, les papillons. Faire sans les papillons. On va faire avec ça. Voilà. Alors ça, c'est la déco à 4. Voilà. Donc, sur... Je vais vous dire combien ça fait de centimètres, ça. 20,8. Donc, c'est assez grand. Je fais du 9 cm. Ouais, 9 cm. Je le fais 2 fois. Voilà. Je vais me mettre là. Je me mets au bord, hein, c'est fait exprès. Je prends mon crayon, je refais mon petit trait bien au milieu. Je reprends ma poinçonneuse. Voilà. Hop, regardez comment c'est magique. Je vais juste recouper 1 millimètre en haut. Petit chouïa. Il y a 2 petits millimètres qui me gênent là. Hop. Comme ça on voit le rose aussi. C'est parce que j'aurais le voir le rose en fait, tout simplement. Voilà. Donc là on colle. Où est ma roulette? Oh, mon Dieu, j'ai perdu ma roulette. Alors ça. Le jour où je ne perdrai pas mes affaires, vous pourrez marquer ça dans une calendrier. Vous pourrez mettre une croix dans votre calendrier, les filles. Je pense que, et messieurs. Voilà, un grand désarroi de mon chéri. Et de moi-même. Je perds souvent mes affaires. Enfin, je les perds. On va dire que je ne les trouve pas quand j'en ai besoin. Parce que je les retrouve après. Hein. Voilà. On a mis un premier papier pour que ça fasse joli. Et là, on va prendre une autre feuille rose. C'est pour ça que je suis restée tout en rose. Je vais couper à 10 cm. Voilà. C'est parfait. 10. Là, on va venir coller un autre papier déco. Je pense que je vais y mettre ça.
ça où? Ben là, vous pouvez mettre autre chose, hein, c'est toujours très appréciable. Je vais mettre celui-là. Alors, je coupe sur la hauteur à 21. Mais comme c'est mon papier déco, j'ai fait une bêtise, je le coupe à 20. N'importe quoi. Bon, c'est pas grave, la petite bandelette, je peux m'en servir pour faire autre chose. 21 sur, on a dit que ça faisait 10, je crois. Je suis un peu bordélique hein, quand même. 10. Donc sur 9. Hop. Je ne le colle pas, je viens simplement le positionner à ras là, comme là. Clac. Si vous avez peur que ça bouge, vous mettez une pince. Moi, ça bouge en mettant la pince. Comme tout à l'heure, la moitié de 21, c'est toujours 10,5. Clac. Venez faire une petite encoche. Hop, comme ça, quand on recule, on est au même endroit, vous voyez? Tout simplement, c'est pour ça que je ne l'ai pas collée. Et maintenant, je vais la coller. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va coller que le fond. Parce que là, il faut coller le fond, on n'a pas le choix. Et les côtés. On vient le coller à ras de la couverture. Voilà. Et là, on a un deuxième soufflet. Alors, ici, on peut faire exactement la même chose. Ou simplement mettre un papier déco. C'est à vous de voir. Là, je pense que moi, je vais y mettre ça. Parce que je trouve ça tellement joli que voilà, tout simplement. Je vais pas faire l'autre côté de la même couleur. Je pense que je vais changer la couleur. Voilà. Là, vous pouvez mettre aussi une petite pochette. Hein. Vous pouvez rajouter autant de soufflets que vous voulez. Donc, là, on refait la même chose. De ce côté-là. Je vous avais promis, hein, le tuto serait long. Je vous l'avais dit. Hein. Parce que du coup, il faut que je vous montre ce que je fais. Donc, c'est beaucoup plus simple. Hop. Je vous respire ça. Vous avez compris comment ça fonctionnait. Donc là, j'ai dit que j'avais mon petit millimètre de trop là-haut. Enfin, un petit 5 mm. Voilà. Celui-là. Hop. On recolle. Et dedans, on peut y mettre des cartes, un tag. On peut y mettre comment ça s'appelle? Un marque-page, tout simplement. Du coup, celui-là, je ne vais pas le découper parce que voilà.
Alors, nous avons dit que si je fais ça là, je ne peux pas mettre mon papier là. Et que si je fais ça là, je peux mettre mon papier là. Donc, je vais remettre celui-là. Toc, toc, toc. J'ai une question existentielle, ne cherchez pas. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive fréquemment d'avoir ce genre de questions existentielles. C'est comme ça m'arrive. C'est pas grave. Alors voilà. Donc 14, 9, ça fait 14. Celui-là, il ira là. Voilà. Et l'autre, on a dit qu'il faisait, je ne me rappelais plus, parce que j'ai utilisé ma chute, moi. Donc là, ça fait 12. On avait dit que ça faisait 10 hein, d'origine. Donc ça fait 11. Je vais le mettre de la même taille que l'autre. Allez. Hop. 10. C'est pour qu'on ait des papiers de la même taille, sinon c'est pas joli. Pas personne irait voir, mais bon. Hop. Autant faire du travail propre jusqu'au bout. Alors, comme tout à l'heure, je positionne mon papier. Pour celles qui ont peur que ça bouge, on l'accroche avec un trombone. On marque à la moitié à 11 à 10,5. Hop. On va recoller son papier. Voilà. Et pareil que tout à l'heure. Et vous voyez, on aura caché les bandelettes que nous avons mises. Hop, bien à ras de chaque bord. Là. Celui-ci, on va le mettre comme ceci. Mais avant de le mettre comme ceci, avant de le coller, on va refaire un... J'ai envie de refaire, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai envie, mais il faut juste que je me sorte un morceau de papier. Voilà. On va refaire une pochette, mais ici, juste à ce niveau-là. Et afin qu'on ne voie pas le collage, on va venir l'incruster dans la pochette. Vous voyez, hop, on va venir l'incruster dedans. Comme ça, on ne va pas perdre de la place. Donc, notre feuille ici, on va la mettre à 1,5 cm de chaque côté. Donc, 1,5 cm, ça fait là. Il faut que notre bande fasse 11 cm. 11 cm plus de chaque côté. Alors, on va faire déjà 10 cm de 8 cm de haut. Donc, 11 et de chaque côté, on a dit 2. 13, ça fait 15. Une bande de 15 par 7.
avec des plis à 2. En haut, enfin sur les côtés. J'ai appuyé trop sur mon papier, je l'ai déchiré. Oh, quelle andouille! Alors, 7. Par 15. Deux en haut. De chaque côté, deux de chaque côté, le marquage. Voilà. Et on mettra qu'un scotch que en bas. Vous voyez qu'à ce niveau-là. Voilà. Je l'enlèverai après. Je reprends mon papier déco. C'est pas celui-là. Il est là. Clac. Je me mets bien droit sur mon truc. Nous avons dit que nous allons le mettre à ce niveau-là. Afin que ça ne se voit pas. Parce que moi, j'aime pas quand on voit les bordures. Je me mets droite. Hop. 7 cm. 1 cm du bas. Donc là, vous voyez, le premier trait, il faut qu'il soit là. 1 cm et demi, c'est là. 1 cm et demi, c'est là. Et là, on a dit 7 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, j'ai bougé. 7 cm. Donc là, je refais un trait à 1 cm et demi. Et là, pareil. Voilà. Jusque-là, rien de très compliqué. Je retourne ma feuille et je vais joindre les deux bouts. Je vais couper avec mon cutter, comme ceci. Proprement, mais sûrement. Voilà. Ça, je vais couper mes angles en biseau sur mes languettes. Sur le fer. Si vous avez envie de faire une jolie bordure à la découpe Big Shot, vous pouvez. Je marque mes deux plis. Là, on a mis de la colle. Donc, j'enlève pas tout de suite. Je viens d'abord vérifier si ça rentre. Oui, il rentre. Hop. Et là, par là, est-ce que ça le fait? Pareil, hop. J'ai peut-être été un peu juste dans mes découpes. Je rectifie, c'est pas très grave. Avant de coller là, on enlève le double face qui est en dessous, on est d'accord. Et je redéfais un petit peu pour pouvoir choper mon double face. Voilà. Et là, je vais mettre un double face derrière pour que ça tienne. Tout simplement. Et du coup, j'en profite pour mettre mon double face pour en coller après, parce que comme de toute façon, je vais en coller ma feuille. Voilà. Et là, nous avons une petite pochette sur laquelle je vais venir coller un petit papier déco. Donc là, hop, 6,5. Parce que ça faisait 7 en hauteur. Donc, 6,5. Et là, vous pouvez y mettre aussi un marque-page, ce que vous voulez. Voilà. Petit marque-page pour lire, parce que on lit tous. Enfin, j'espère. C'est important de lire. Ça peut être très sympa. Allez, on va en coller. J'enlève tous les
Et on a presque fini au bout d'1h20. C'est vrai que c'est très long, mais c'est pas une carte. Et du coup, vous pouvez le personnaliser. Si vous avez envie de mettre la photo de votre enfant, de plein de choses en fait. Vous pouvez vraiment mettre comme vous le sentez. Ensuite, il me faut un ruban. Du ruban. J'ai sorti mon ruban. Bon, j'étais restée dans les paillettes. Hein. Hop. On va mettre un ruban plus léger que celui-là. Hein. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. J'en passe qu'un, volontairement, parce que le deuxième, je le passe après pour faire un nœud. Voilà. Tout simplement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ruban. Je les remettrai de la même taille après. Hein. D'abord, je mets mes rubans. Le mien est un peu épais, il faudrait peut-être un ruban un peu plus fin. Mais bon, je vais utiliser celui-ci. J'ouvre le machin. Donc là, je vérifie la taille parce que je vais me mettre tous au même niveau. Voilà. Voilà. Et dessus, nous n'avons plus qu'à décorer. Voilà. C'est tout simple. Alors moi, pour décorer, je mets un petit tampon. Comme on avait mis, vous mettez ce que vous voulez hein, dessus. Vraiment, vous voyez là, j'avais mis ça. Là, je vais voir. Je verrai ce que je mettrai. Mais voilà, le tuto de notre petit cahier fait main. Pour une maîtresse, ça peut être très sympa. Pour une dame, pour une nounou, pour une crèche. Après, vous tamponnez ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà, voilà. J'espère que mon tuto vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en MP à likademouline@hotmail.fr, oui, sur la chaîne L'amour du scrap en commentaire ou aussi sur la page Facebook L'amour du scrap ou le groupe Facebook L'amour du scrap apprentissage. Là où il y a d'autres vidéos que vous ne verrez pas sur la chaîne car c'est du live. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bonne journée les filles.